avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une banalité, mais les temps que nous traversons ne laissent pas de nous inquiéter. L'accumulation des mauvaises nouvelles, la découverte, toujours un peu étonnant, mais la découverte de la fragilité de nos sociétés, les menaces climatiques, tout contribue à faire grandir l'angoisse dans les cœurs. Et nous voyons un peu partout, en plus, la guerre se répandre, remettre en question les équilibres internationaux. Et là-dessus, Noël arrive. Voilà. Mais il est à prévoir que les consommateurs que nous sommes seront sans doute prudents cette année et les commerçants déçus. En fait, qu'est-ce qui fait la fête, chers amis? Qu'est-ce qui fait que c'est une fête, Noël? C'est simplement que c'est inscrit au calendrier, qu'il faut faire la fête, même si on n'en a pas envie. Nous avons cru, il y a quelques décennies encore, que la vie était une fête, dans l'insouciance, dans la légèreté. Et voilà que tout d'un coup, nous sentons que ces ressorts festifs-là ne fonctionnent plus. La légèreté n'est plus de mise. Non, la fête n'est pas la légèreté. La fête, elle vient du fond de nos vies, du fond de nos cœurs, comme une libération intérieure, comme une joie qui vient nous rendre force et espérance. Une joie qui vient vers nous, pas la production artificielle d'une fête, mais une force, une espérance que l'on accueille, une libération qui nous est offerte. C'est ce que nous rappelait Isaïe dans la première lecture. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Eh bien, écoutez, nous en avons tous besoin. Voilà. Et les partis politiques pourraient peut-être en faire bon usage de cette parole d'Isaïe. Trouver des forces nouvelles. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur. Et il insiste, le Seigneur rend des forces à l'homme fatigué. Voilà le secret de la fête. Ce Dieu qui vient vers nous vient nous rendre forts. Ce Dieu qui se fait faible, ce Dieu qui se fait petit, ce Dieu qui se fait vulnérable, vient nous rendre forts par sa vulnérabilité. Voilà, Noël arrive, alors j'entends parler de la magie de Noël. On essaye de nous vendre un tas de choses qui ne servent à rien, et en vous disant que la magie de Noël, voilà, ça a le don de m'agacer. La magie, c'est une escroquerie, on le sait très bien. La magie, elle trompe le spectateur. C'est pas la réalité, la magie. Voilà. La venue du Sauveur n'a rien de magique. Rien. Ça n'a rien à voir. J'ai souvenir à la restauration du cloître de la cathédrale à Aix, de la responsable de la culture qui dit « Dans ce lieu magique », et monsieur le curé qui était derrière me dit « Et moi, je suis Merlin l'Enchanteur. » Oui. Mais non. Il n'y a rien de magique. Dieu vient à nous, il n'a pas besoin d'avoir des reines, des grelots et un bonnet rouge. Dieu vient à nous avec douceur et humilité. Dieu vient habiter ce monde violent et bouffi d'orgueil avec la douceur et l'humilité.
Parce que c'est là les armes de Dieu. Ce ne sont pas les nôtres. Nous croyons que notre orgueil va tout écraser. Nous croyons que la violence est la réponse à toutes les questions. Mais nous savons bien, comme chrétiens, que ce n'est pas le monde que nous voulons. Ce n'est pas le monde que Dieu veut. Et de toute façon, Dieu ne réagit pas comme nous. Nous, on pleurniche, on grinche, on geint. Et Dieu, lui, il se retrousse les manches. Là où nous, on râle, Dieu va au charbon. Dieu agit. Dieu s'investit. Il ose la douceur. Là où nous cultivons la dureté pour résister. Il ose l'humilité. Là où l'orgueil nous menace sans cesse. Il s'expose à nos coups, car il sait, lui, que le seul remède à la violence qui nous encercle, ce sera la bonté sans limite. C'est ça la réponse de Dieu. Il ne s'agit pas de fuir dans des rêves roses, encore moins de détourner le regard de toutes les souffrances du monde. Non, il s'agit de puiser dans le Seigneur des forces nouvelles. Voilà l'enjeu de notre Advent. Et ce contraste avec le monde, écrasé par la violence et l'orgueil, doit être pour nous un appel, un aiguillon à cultiver la douceur et l'humilité, car il est doux et humble de cœur, le Seigneur qui vient vers nous. Des forces qui ne s'usent pas nous sont offertes, parce que ces forces sont divines. La puissance de bonté qui est au cœur de Dieu, c'est la seule force véritable, chers amis. C'est là que nous trouverons la seule réponse à la violence de ce monde, dans une bonté surabondante. C'est elle qui, à terme, cette bonté, c'est elle qui l'emportera sur toute violence et sur toute haine. On nous dit, l'amour a vaincu la haine. Oui, mais vous savez, l'amour, en France, l'amour, on aime les pâtes, on aime la Côte d'Azur, on aime sa femme, on aime Dieu. On ne sait plus trop ce qu'il y a derrière ce mot-là. J'aime bien ce mot de bonté. Voilà, cet amour est bonté. Et cette bonté débordante de Dieu, c'est celle-là qui nous donne de la force, chers amis. Ouvrons nos cœurs à cette douce bonté de Dieu, à la puissance de son humilité. Travaillons sans trêve à nous laisser transformer pour que Noël soit le chant d'une humanité nouvelle, l'aurore d'un monde nouveau, où, comme le disait Isaïe, on marche sans se fatiguer, sous le fardeau léger de la douceur et de l'humilité. Marchons vers celui qui vient. Amen.